Abdul Sabour a 27 ans. Lorsque nous le retrouvons ce jour-là, il prépare des beignets. Ça vient du Bangladesh. C'est très bon. Derrière son sourire se cache un passé tumultueux. Avant d'arriver en France il y a un peu plus d'1 an, il a traversé une dizaine de pays à pied. Ça, c'est mon bras. Il a été cassé par la police bulgare. Ils ont fait ça avec un bâton, un gros bâton qui venait d'un arbre. Mon nez a été cassé par la police croate. Quand j'ai essayé de traverser de la Serbie à la Croatie, ils ont cassé mon nez. Et en Hongrie, j'ai été mordu par un chien, regardez. Abdul est afghan. Pendant 6 ans, il a travaillé aux côtés de l'armée américaine. Après leur retrait, il est obligé de fuir son pays, menacé par les talibans. Voilà pour son histoire. Désormais en France, il est ce qu'on appelle un migrant. Quand je suis arrivé, je me suis dit, je suis en France, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je ne connais personne. Je suis arrivé à la Tour Eiffel, c'est vraiment très beau, mais je me suis dit, mon Dieu, je ne sais pas quoi faire maintenant. Je ne sais pas où dormir, qui rencontrer, où je peux demander l'asile, comment ça fonctionne. Après 6 mois d'errance entre Paris et Calais, sa vie bascule quand il entend parler d'une initiative. Je n'ai pas de grands rêves. Je ne veux pas beaucoup de choses. Je ne veux pas beaucoup d'argent. J'ai rencontré un homme qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, ça va aller mieux, je pense. Cet homme, c'est Louis Jacot. Jusqu'en 2015, il travaillait dans la communication. C'est à cette époque que le monde découvre ces images. On a eu le sentiment que les médias s'emparaient de la question migratoire, mais toujours en le traitant d'une manière vachement pessimiste, alarmiste, en présentant les réfugiés juste comme des victimes, comme un poids pour la société. Et nous, on a pris le parti de montrer que les gens qui arrivent ont une histoire, ont une culture, ont des choses à nous apporter. Et c'est ça le message qu'on passe chez les Cuistots Migrateurs. Les Cuistots Migrateurs, une entreprise de restauration lancée en 2016. Bon appétit. Et désormais, un restaurant ouvert depuis quelques semaines. Une entreprise où les réfugiés sont considérés comme une chance plutôt qu'un poids. Suffisamment rare pour leur valoir les honneurs du New York Times. C'est en banlieue parisienne que les Cuistots Migrateurs sont nés. Dans cette cuisine, une gastronomie aux accents syriens, iraniens, népalais. Ici, les 8 salariés sont tous réfugiés. Bishnu, le népalais, apprend à faire des raviolis de son pays à Faek, le syrien. Voilà, comme ça, ok. Leur français est hésitant. Mais dans cette cuisine, chacun fait un effort. Une question d'intégration, comme nous l'explique Rachid, venu d'Iran. Quand je suis arrivé en France, j'ai commencé de travailler dans un restaurant iranien. Juste pour parler français, moi, je quittais le restaurant parce que j'étais en train de parler tout le temps, parler perse. Tout ce que je parle maintenant, j'ai pris dans mon travail à cause de Cuistots. À chacun, l'entreprise offre une stabilité après une existence souvent mouvementée. Le poulet, il est coupé déjà? Oui, déjà. Ok, nickel. Est-ce que c'est pas un moyen d'avoir une main-d'œuvre low cost, votre projet aussi? Alors, pas du tout. On emploie des gens qui ont un permis de séjour et un permis de travail. Ils ont commencé avec nous avec un petit CDD. Et dès qu'on a pu se permettre de les embaucher en CDI, on l'a fait. Ça fait partie du projet parce qu'encore une fois, ils ont besoin de stabilité pour se reconstruire en France, trouver un logement. Même si leur chiffre d'affaires est confidentiel, les Cuistots Migrateurs se portent bien. 5 réfugiés supplémentaires devraient rejoindre l'équipe d'ici la fin de l'année.